Le changement de variable, c'est un outil majeur qui permet d'augmenter considérablement le nombre de fonctions qu'on sait primitiver. Alors, bon, je l'ai écrit ici en variante intégrale, mais il y a aussi la variante primitive. Alors, on a un certain nombre de recettes qui nous permettent d'arriver à le mettre en œuvre. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que le théorème de changement de variable le plus simple et le plus pratique qu'on ait, il est asymétrique. Il permet de montrer que le truc de gauche est égal au truc de droite, ou l'inverse. Je ne sais plus et c'est pas très important. Il est asymétrique. Mais s'il permet de montrer que le truc de gauche est égal au truc de droite, bah, il permet de montrer l'égalité entre les deux. Ça se matérialise par le fait que on a deux possibilités pour faire notre changement de variable. Soit considérer cette application-là ou celle-là. Alors en général, il y en a qu'une, enfin il arrive qu'il n'y en ait qu'une sur les deux qui soit de classe C1 et on doit absolument prendre celle qui est de classe C1. Ce qui fait qu'on prend soit cette flèche-là, soit cette flèche-là pour arriver à mettre en place le théorème de changement de variable. Mais au final, on s'en fout puisque les deux intégrales sont égales. C'est pas grave qu'il n'y ait qu'un seul chemin. Alors il arrive aussi que les deux chemins soient possibles, auquel cas vous prenez celui que vous préférez. Il y a aussi une recette qui permet de trouver comment exprimer le dt en fonction. Oula, j'ai mis t des deux côtés, ça va pas du tout. Je vais mettre x là. Je vais mettre u. Voilà, voilà c'est mieux comme ça. C'est bien de ne pas avoir la même variable, l'ancienne variable, la nouvelle variable. Et donc, si vous voulez exprimer le du en fonction du dt, on prend par exemple le changement de variable, on dérive la variable isolée par rapport à l'autre, du sur dt, ça fait donc ça. Et ensuite, on efface le dt, on le fait passer de l'autre côté, et on a que le du va être égal à phi prime de t dt. Et de l'autre côté, u étant égal à phi de t, vous voyez, ce sont des recettes qui permettent de mettre en place le changement de variable avec une démonstration nickel, tout bien justifié, sans se prendre la tête. Donc, en gros, l'idée, c'est que si on sait intégrer ce gentil petit truc-là, on sait intégrer ce gros pâté immonde-là, ou inversement. Et donc, ça permet à partir d'un truc qu'on sait primitiver, de trouver un autre truc qu'on sait primitiver. Et comme on peut faire tous les changements de variables qu'on veut à l'infini, ça multiplie ça démultiplie tout ce qu'on sait faire. Alors, dans certaines sections, comme les MP, on leur demande d'être vraiment très très bons en primitivation. Et donc ils ont un chapitre en plus, la décomposition en éléments simples, qui leur permet de faire face à toutes les fractions rationnelles. Et ensuite, quand on leur fait le changement de variable, on leur présente tout un bestiaire de changements de variables classiques qui permettent d'intégrer tout un tas de fonctions. Alors dans d'autres sections comme ECS ou BCPST, où là on ne demande pas aux gens d'être des stars en primitive, mais juste d'être capable de primitiver un petit truc simple une fois de temps en temps. Ceci dit, et c'est important, parce que si le petit truc simple, vous n'arrivez pas à le primitiver, toute votre épreuve d'analyse, elle part en vrac. Donc le bestiaire est moins important pour vous, donc j'ai juste écrit 2-3 trucs pour vous donner une petite idée. Quand vous devez faire de la parité et de l'imparité, le changement de variable classique qu'on fait, c'est u égale moins x. Ça marche quasiment tout le temps. Quand on travaille avec des fonctions périodiques, on fait u égale x plus t ou u égale x moins t. Remarquez que si je fais passer le t de l'autre côté, ça revient au même. Et ainsi de suite. Et par exemple, un exemple de truc qu'il y a dans le bestiaire des MP, c'est que si votre fonction elle est obtenue en faisant une fraction rationnelle avec des cos et des sinus x, autrement dit des sommes, des multiples et des quotients avec des cos et des sines tout partout, il y a ce qui s'appelle les règles de Bioch qui permettent de savoir en gros quel changement de variable a des chances de marcher pour votre fonction. Donc si la fonction que vous obtenez est impaire, vous avez intérêt à faire u égale cosinus de x. Si votre fonction elle est pi antipériodique, ce qui n'est pas un terme officiel, mais ça veut dire que f de x plus pi, vous voyez c'est comme f de x avec un moins en plus, il faut plutôt faire u égale sinus de x. Et si vous n'êtes pas dans ces deux cas-là, je vous plains, parce que dans ce cas, il va falloir faire ce changement de variable-là qui est assez atroce et innommable. Ça fait x égale 2 arctangente de t, c'est assez atroce, on peut transformer le sin x et le cos x comme ça. Ça marche, mais on retombe sur une fraction rationnelle un peu atroce souvent, quoi. Mais voilà, on a dans notre bestiaire, dans la théorie mathématique, il y a des changements de variables qui sont indiqués dans certaines situations. Ma remarque à moi, c'est que souvent le changement de variable,
on prend quelque chose qui est entre des parenthèses qui peuvent être visibles ou pas. Par exemple, vous voyez, là, le changement de variable, je prendrais bien u égale phi de t qui est entre cette parenthèse-là. Voilà. Et alors, j'avais pas assez de place sur mon tableau, les exos arrivent après. Alors, il y a une notation qui est particulièrement recommandée avec les primitives, c'est cette notation-là qui ressemble à un calcul d'intégrale, mais on n'écrit pas les bornes. Et donc cette notation signifie une primitive de la fonction f de x. Cette notation est particulièrement pratique déjà pour affirmer qu'on est en train de rechercher une primitive, ensuite pour faire un changement de variable et pour faire des intégrations par partie, ce qu'on verra plus tard. Alors en fait, ça veut dire que ça veut dire une primitive de petit f. Donc en général, on en trouve une et il ne faut pas oublier d'ajouter une constante d'intégration parce que les primitives sont uniques à une constante près. Et donc ça veut dire que comme c'est une primitive, de ce côté-là, on a toutes les primitives possibles et imaginables. Il suffit de varier C pour les avoir toutes. Et donc comme on va le voir, cette notation est particulièrement pratique pour faire un changement de variable. Alors voilà un premier changement de variable. Alors comment est-ce qu'on procède? Alors tout d'abord, un changement de variable, enfin une recherche de primitive, ça se fait toujours sur un intervalle. Alors ici on a la fonction tangente qui est un peu compliquée parce que il ne faut pas que x soit congru à pi sur 2 modulo pi, et donc on n'a qu'à chercher cette primitive sur un intervalle comme moins pi sur 2 par exemple. Mais on pourrait faire pi sur 2, 3 pi sur 2. Donc on cherche une primitive sur un intervalle. Alors pour cette primitive-là, on peut déjà remarquer que la tangente, c'est le sinus de x divisé par le cosinus de x. À partir de là, on a deux options. D'abord, comme on fait des maths avec les yeux ouverts, notre capacité humaine de détection des formes nous signale tout d'un coup que si je pose u égale cosinus x, ici en haut j'ai un moins u', et donc j'ai la forme moins u' sur u. Alors en faisant ça, on pourrait faire directement un calcul de primitive, pour dire que ça fait directement, je ne vais pas le faire tout de suite puisque mon objectif c'est de faire un changement de variable, mais c'est une de nos options. Je le laisse en exercice, ou je le ferai tout à l'heure. Notre deuxième option consisterait à dire mais ça là, c'est une fonction qui dépend que du sin et du cos, fabriquée avec un quotient. On pourrait pas appliquer les règles de Bioch pour faire un changement de variable? Et en fait, alors voyons voir qu'est-ce que ça dit les règles de Bioch si votre fonction est impaire. Mais c'est le cas ici, il faut faire le changement de variable u égale cosinus x. Alors remarquez que la règle de Bioch, elle nous redonne ce qu'on avait détecté nous à l'œil nu. Elle nous fait faire exactement le bon changement de variable. Sauf que nous, on l'a intuité en quelques secondes avec notre expérience, donc on a gagné du temps. Et ensuite, avec la règle de Bioch, on va faire un changement de variable, ce qui va être un peu... Bon, là, c'est pas trop lourd avec les primitives, mais avec les intégrales, c'est bien lourd. Alors qu'avec avec la fameuse forme u' fois f de u, c'est sacrément plus rapide. Alors, qu'est-ce qu'on fait comment on fait un changement de variable dans les primitives? C'est un peu pareil. On écrit que l'ancienne primitive, c'est égal à une nouvelle primitive dans laquelle il faudra qu'on ait du u. Et donc il faut quand même qu'on remplace, donc on va avoir ici le u, et comment dire, il faut quand même qu'on se débrouille pour remplacer le dx sinus x, donc c'est comme avec les intégrales. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut peut-être, puisqu'on a une jolie relation là, la dériver par rapport à la variable, on dérive la variable isolée par rapport à la haute variable. Donc ici, ça va nous faire moins sinus de x, et ensuite on fait le truc des profs de physique, à savoir on efface ça et on le recopie de l'autre côté. Ça fait donc du égale moins sinus de x dx. Et là, on reconnaît le sinus de x dx qu'on a en haut, donc ça nous permet d'écrire que ça, c'est moins du. Voilà, alors cette partie-là est faite au brouillon. Sur notre copie, on n'écrit que cette partie ici. Une fois qu'on en est là,
eh bien, on doit quand même poursuivre notre calcul de primitive, mais c'est quand même sacrément plus facile puisque là, on a intégré la fonction 1 sur u. Alors, remarquez qu'avec des x, vous n'avez pas trop de mal, mais les u, ça a tendance à friter le cerveau des étudiants. Et donc, le fait est que intégrer, alors, si u vous pose problème, comment est-ce que je fais pour intégrer? Alors, ouais, là, ça va être un peu compliqué. Oui, pour intégrer ça avec ma technique, il faudrait remplacer le du par un u'. Et donc, comme d'hab, on peut passer en x, ça fait un moins 1 sur x. On intègre, ça fait moins logarithme de valeur absolue du x. On revient en u, ça fait moins logarithme de valeur absolue du u. Bon, le fait est qu'une primitive de ça, c'est moins logarithme de valeur absolue du u, plus une constante, puisqu'on doit mettre une constante pour les avoir toutes, vu que là, on a une primitive de tangente de x. On pourrait se dire, ouais, cool, on a terminé le calcul de primitive, c'est bon, on a terminé. Bah non, votre primitive, vous la voulez en x, vous ne la voulez pas en u. Donc, faut encore faire quelque chose. Et c'est pour ça que vous avez bien fait de noter sur votre copie que vous procédez à un changement de variable u égale cosinus x, ce qui vous permet du coup de remplacer ici par moins logarithme de valeur absolue de cosinus de x plus une constante. Vous voyez, on revient en x. Et alors, là, il y a des simplifications qui sont possibles puisque on est sur l'intervalle de moins pi sur 2 à pi sur 2, et sur cet intervalle, le cosinus est positif. Du coup, bingo, on peut enlever la valeur absolue qui est relou. Et donc voilà, on a fini le calcul de la primitive de tangente de x dx. Mais remarquez que c'est super lourd, parce que il faut procéder à un changement de variable, il faut faire le bins habituel pour trouver comment remplacer, faut intégrer, faut remplacer, faut reporter dedans. Oh là là, c'est long. Et alors tout ça pour obtenir une primitive pour x sur moins pi sur 2, pi sur 2. Et donc j'en reviens à notre remarque du début, à savoir que on reconnaît la forme moins u' sur u, et donc le fait d'avoir remarqué ça permet d'obtenir des démonstrations super courtes et super simples et beaucoup moins dangereuses, puisqu'en fait l'intégrale de tangente x dx, on va écrire directement ce que c'est. Alors il faut juste chercher une primitive, donc moins u' sur u, bah je l'ai fait là. On passe en x, ça fait moins 1 sur x, j'intègre en x, ça fait ça, on reporte en u, ça fait moins ln de u, mais attention, ça fait moins ln de u pour ce u là qu'on avait remarqué. Et donc notre primitive, on la prend, on remplace u par cosinus de x, et donc ça fait donc moins logarithme de valeur absolue de cosinus x. Alors ici, on est bien obligé d'ajouter une constante, et bingo, on trouve la même chose que les autres, puisqu'on pourra aussi nous remplacer, enfin enlever la valeur absolue. Donc ça veut dire qu'à partir de cette remarque-là, bingo, on arrive directement ici en passant par ce petit passage-là au brouillon. Maintenant, quid de la démonstration? Bah pour la démonstration, vous avez juste besoin pour trouver ça, de dériver cette fonction que vous avez intuitée et de vérifier qu'on trouve effectivement bien la tangente de x. Et l'intervalle pose bien sûr pas de problème non plus. Donc, moralité, si le changement de variable vous est donné, bah vous réfléchissez pas, en gros j'imagine, vous appliquez ce qu'on vous a dit et puis à la fin vous trouvez. Mais c'est quand même mieux de réfléchir et de faire des maths de la bonne façon. On garde les yeux ouverts, on essaye de voir les formes u'f de u qui nous indiquent en gros quel changement de variable il faut faire. Et quand on voit un u'f de u, eh ben on fait pas forcément un changement de variable parce que c'est relou, on fait directement le passage à la primitive parce que c'est vachement plus léger. Si on peut. C'est pas toujours possible. Mais bon, là ça l'était. Alors il y a peut-être un tout petit passage qui est flou, c'est au moment où je dois calculer cette primitive-là, et où j'ai dit ouais je remplace u par u' et ainsi de suite. En fait, dans cette notation-là, la variable est muette. On pourrait utiliser t, θ, une autre variable. Et donc c'est un peu comme un intégrer moins 1 sur x en fait, hein, ce qui ramène là. Sauf qu'on remplace x par la lettre u, enfin bref. Donc voilà pour cette primitive-là. Alors je vais faire un autre tableau avec d'autres primitives par cette voie-là, puisque on n'en a pas eu beaucoup.
Donc tout d'abord, on va s'intéresser à ce calcul de deux primitives et on regarde d'abord si on est en train de primitiver des fonctions continues. Et en fait ici c'est le cas puisque la fonction du bas ici ne s'annule jamais. On peut le voir avec la mise sous la forme conique ou par le discriminant. En fait, c'est un polynôme qui a des racines complexes uniquement et donc qui reste toujours strictement positif. Donc on a un quotient de fonction continue dont le dénominateur ne s'annule pas. Elle est continue sur R, cette fonction. Ce qui veut donc dire que notre primitive, on peut la chercher sur R tout entier ici. Pour cette fonction en bas, c'est pareil, on a une somme de deux fonctions strictement positives et continues en bas. Donc en bas, on a une fonction continue qui est toujours strictement positive, donc le quotient 1 divisé par ça est continu et ne s'annule jamais. Donc là, c'est pareil, on pourra faire une recherche sur R tout entier. Ok, alors dans certaines filières, ils sont gentils, hein, ils vous donneraient le changement de variable à effectuer. Par contre, personnellement, mon objectif étant de rendre les gens meilleurs en maths, et mon but est de vous enseigner comment trouver le changement de variable sans qu'on vous le souffle, parce qu'on ne sera pas toujours là pour vous aider et vous sortir du guêpier dans lequel vous vous êtes fourré. Donc il faut être autonome. Ok, alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme changement de variable? Alors ça c'est gentil comme tout, hein, parce que on a tendance à prendre le U dans les parenthèses, et donc là il y en a une. Regardez, si je prends ce U là, en fait en haut ici je vois U'. Donc quelque part là on a la forme U' divisé par U au cube. Autrement dit, on a un U' multiplié par une fonction qui dépend que de U, 1 sur U au cube. Donc à ce moment-là, on sait qu'on va y arriver parce qu'on a reconnu la fameuse forme U'f de U. Donc on sait que le changement de variable U égale x au carré plus x plus 1, c'est un bon plan, ça va marcher. Et on sait aussi que si on fait le calcul directement de la primitive, ça va être encore mieux. Et ça va être plus léger. Par contre, là, je suis parti pour illustrer le changement de variable. Donc on dirait je procède au changement de variable U égale x au carré plus x plus 1. Ce qui veut dire que on va écrire une nouvelle primitive. Alors, comment dire, il va falloir calculer le du et le dx à un moment. Et donc on peut prendre la variable isolée, la dériver par rapport à l'autre, ça fait 2x plus 1, et ensuite faire passer le truc là de l'autre côté avec une parenthèse plutôt. Ce qui fait que le 2x plus 1 dx qu'on a en haut, en fait c'est tout simplement du. Et en bas on a u au cube. Oh surprise, on retrouve plus ou moins ça quoi. Ok. Et alors là maintenant en fait on est censé primitiver ça. Alors ça revient à primitiver la fonction 1 sur x cube en gros, hein, si on fait abstraction de la lettre u qui dérange les gens. 1 sur x cube c'est x puissance moins 3, et donc on primitiverait ça en augmentant la puissance de 1 et en divisant par la bonne constante. Vous pouvez vérifier hein, que ça marche, plus c. Sauf que une fois qu'on en est rendu là, on se dit ah oui mais ma primitive je la voulais en x et pas en u. Et donc, et puis c'est pas très beau comme ça, on pourrait la réécrire comme ça, peut-être avec un moins, un 2u au carré plus c, et surtout il faut faire apparaître les x, et donc ça serait ça, x au carré plus x plus 1 plus c. Voilà, donc on a bien fait d'écrire proprement ceci, ça on ne l'écrit pas, on remplace et ainsi de suite. Et on fera la démonstration comme ça. Ceci dit, personnellement, je trouve ça vachement plus malin d'écrire ça. Et avec la forme U' sur U au cube et la technique qu'on connaît, écrire directement qu'on trouve moins 1 sur 2 U au carré pour ce U-là et d'écrire directement cette ligne-là et le vérifier en dérivant, plutôt que de prendre le risque dans ces étapes-là d'écrire des bêtises ou des choses qui sont pas totalement justifiées et de se faire gratter des petits points à gauche et à droite. Voilà pour cette première primitive. Alors voyons voir celle-là. Alors celle-là, elle est un peu plus traître parce que on voit pas de U' apparaître là, et donc ouais, en fait ils ont noyé le poisson en le donnant sous cette forme-là. Alors par contre dans le bestiaire des changements de variables qu'ont les gens, dans certaines filières MP, MPSI, machin, tout ça, et le changement de variable suggéré, c'est U égale exponentielle de x. Alors dans les filières où ils l'ont pas, ils le donnent.
Alors maintenant, on pourrait faire un peu de relooking pour se rendre compte que on n'a qu'à factoriser un exponentiel moins x en bas. Et donc ça, c'est aussi exponentiel moins x facteur de... On aurait un exponentiel de 2x plus 1 qu'on pourrait faire repasser en haut grâce à la magie des puissances négatives. Et alors sous cette forme-là, là, bien sûr, on reconnaît tout de suite, alors je vais même l'écrire comme ça, on reconnaîtrait tout de suite la bonne forme. Je vais l'écrire comme ceci, puisque si je prends ce U là, et ben là j'ai un U', donc j'ai la forme U' sur 1 plus U au carré. Donc on aurait tendance à faire le changement de variable U égale exponentielle x, bah ouais, ceux qui ont le bestiaire le savaient. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne que quand je calcule mon du, je fais du sur dx égale exponentielle x, hop, je le fais passer de l'autre côté. Et on trouve en fait qu'on a donc on a un du en haut, et en bas on a du 1 plus u au carré. Oh, quelle surprise! Et puis bah là on reconnaît la dérivée de l'arc tangente, et donc une primitive de ça serait arc tangente de u plus une constante, et on n'oublie pas de reporter le u dedans, ce qui fait arc tangente de exponentielle de x plus c. Alors je vous rappelle qu'on cherche cette primitive sur R tout entier et qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a rien qui s'annule là-dedans, tout est gentil, ainsi de suite. Alors bien sûr, là, on est passé par un changement de variable. En fait, les changements de variable, c'est cool quand on voit pas trop où on veut aller. Genre, par exemple, là, les gens, ils n'ont pas du tout vu la forme U' sur 1 plus U2, mais leur bestiaire leur dit qu'il faut faire le changement de variable U égale exponentielle x, donc ils le font. Ils font le changement de variable, et tout d'un coup, ils arrivent sur une intégrale plus simple. Le but du changement de variable, c'est de simplifier les primitives et les intégrales. Et donc là, sans avoir remarqué ça, ils arrivent là-dessus et après ils arrivent à se débrouiller. Et donc souvent on fait une suite de changements de variables. Genre en MPSI ou les exos, c'est des trucs de ouf. On peut faire 3 changements de variables d'affilée pour simplifier petit à petit le calcul. Bon, alors là, au final, pour démontrer ça, la meilleure rédaction possible, c'est quand même de faire ce travail-là au brouillon et ensuite d'écrire ceci, et comme d'habitude, de vérifier en dérivant que la dérivée de cette chose-là donne bien la fonction qui a été donnée ici pour x sur r. Parce que notre but, c'est de faire des démonstrations justes et courtes et sans risque, où on est sûr d'avoir tous les points. Parce qu'on est là dans une épreuve de maths pour rattraper le plus de points possible, pour intégrer le mieux possible. On n'est pas là pour raconter sa vie, ou pour faire plaisir au correcteur, ou pour faire plaisir à son prof de maths. On est là pour bien intégrer.